Cette réalité brute, en fait, on pourrait la laisser en l'état, c'est-à-dire ne pas la commenter, ne pas la juger, mais vraiment, justement, la goûter, la vivre en direct. E questa realtà grezza potremmo lasciarla così com'è, senza bisogno di commentarla, ma proprio vivendola in diretta. Et donc, la vivre en direct, ça veut dire, oui, ça veut dire vraiment, j'ai pas d'opinion, je lâche mes opinions, je lâche mes préférences. E viverla in diretta significa lascio andare le mie opinioni, lascio andare le mie preferenze Pour, pour vivre une aventure finalement, pour vivre une expérience directe A- ou je sais pas. alla fine per vivere un'avventura, per vivere un'esperienza diretta dove io non so. Je sais pas où ça va me mener, je sais pas comment ça va se déployer, je ne connais pas, j'ose l'aventure de l'inconnu, j'ose l'aventure de l'instant, là, maintenant. Non so come andrà a finire, non so cosa succederà, oso il io non so, il io non so dell'avventura di questo istante. C'est-à-dire, je vais le... Oui, je vais vraiment le... Je vais vraiment le découvrir euh, avec fraîcheur et puis le laisser complètement être ce qu'il est, me surprendre. E quindi lo scopro con freschezza e lo lascio essere completamente quello che è, lascio che mi sorprenda. Alors, bien sûr, c'est une position courageuse parce que c'est une position où vraiment tout est ouvert en nous, en fait. Il n'y a pas de défense possible, de protection possible. Ed è veramente un momento coraggioso perché tutto è aperto in noi, non ci sono protezioni possibili. Mais c'est ça c'est ça être entier, c'est ça être présent. Ed è questo essere interi, è questo essere presenti. Alors c'est là qu'on voit que, ah ok, intellectuellement c'est facile à comprendre, mais après la mise en pratique, le vécu de ça, c'est beaucoup plus engageant en fait. Ed è qui che si capisce che la comprensione Mm. mentale è molto semplice, ma poi il viverlo, il metterlo veramente in pratica è molto più impegnativo in realtà. Ça va engager, voilà, ça va engager tout mon être. E questo implicherà, richiederà l'attività di tutto il mio essere. Mm. Mais voilà, c'est ça, être présent, c'est-à-dire c'est faire finalement corps, faire corps avec l'instant, ne plus s'en séparer, ne plus se dissocier. Ed è questo essere presenti, fare corpo, essere Mm. un corpo unico con quello che c'è, non essere più separati, non dissociarsi più. Donc ça veut dire aussi de complètement accepter de ressentir ce que l'on ressent, de vivre ce que l'on vit, de percevoir ce que l'on perçoit. Et voilà, finalement, c'est ça aussi, d'arrêter enfin pas d'arrêter, mais c'est-à-dire
de sortir des schémas où en général on a tendance à bloquer les choses ou à refuser si c'est pas tout à fait comme on veut en fait. Questo vuol dire permettersi di sentire quello che sentiamo, vedere quello che vediamo, percepire quello che percepiamo, mettendo quell'abitudine di bloccare le cose quando non sono come le vogliamo in realtà. Donc, bien sûr, la première étape, c'est de prendre conscience, finalement, de prendre conscience à quel point, enfin, de notre niveau de réactivité, en fait, de voir à quel point, en fait, on refuse le réel tel qu'il se le présente. Allora, la prima cosa è ascoltare, riconoscere fino a che punto la nostra reattività, cioè fino a che punto reagiamo e rifiutiamo la realtà così come si presenta. Voilà, et puis après d'interroger ce refus d'essayer de le comprendre, mais à un niveau, pas qu'un niveau intellectuel, à un niveau aussi profond, pareil, à un niveau global, voir qu'est-ce que produit ce refus en nous. E poi osservare questo rifiuto, proprio guardandolo globalmente, osservare e comprendere che cosa produce questo rifiuto dentro di noi. Parce que c'est important de réaliser que finalement, c'est ce refus qui fait mal, en fait, qui fait souffrir, parce que il y a, y a un mouvement de contraction et on se laisse plus, on ne se laisse pas aller avec le flux de la vie, avec le flux du réel. Tout d'un coup, on veut s'extraire, on freine, on bloque. Ed è importante capire che è proprio questo rifiuto che ci fa soffrire, perché improvvisamente non siamo più nel flusso della vita, nel flusso del reale e freniamo, blocchiamo. Parce que il y a quelque chose de miraculeux, en fait, dans le fait, et ça, il faut que chacun fasse l'expérience, dans le fait d'être vraiment entièrement là dans l'instant. Perché in realtà c'è qualcosa di miracoloso e qui bisogna che ognuno ne faccia proprio esperienza. C'è qualcosa di miracoloso nel fatto di essere totalmente presenti, di essere lì. On se rend compte que c'est là où on a la possibilité de se rendre compte, en fait, qu'il n'y a pas de problème, que tout est là, que tout ce que l'on cherche est là. Mais ça, on ne peut le toucher, le goûter, justement que quand on lâche complètement l'espoir, l'attente d'autre chose. Perché è lì che ci si rende conto che tutto quello di cui abbiamo bisogno, tutto quello che cerchiamo è già lì, ma ci se ne può rendere conto soltanto proprio quando si lascia andare completamente la speranza e l'aspettativa di qualsiasi cosa, di qualsiasi tipo. Et qu'on accepte et qu'on se donne vraiment à la réalité de l'instant pur. E può accadere solo nel momento in cui ci si dona alla realtà, all'intensità dell'istante puro. Et là, on peut être surpris, mais il faut se laisser surprendre. E a quel punto si può essere sorpresi, ma bisogna lasciarsi sorprendere. Donc c'est une pratique
parce que finalement, alors que ça devrait être naturel d'être présent. C'est une pratique pour le moment telle que c'est présenté, mais en fait, c'est juste revenir à l'état naturel d'être présent. Quindi abbiamo parlato dell'essere presente come una pratica, l'abbiamo presentata come una pratica, ma in realtà è tornare all'essere naturali, l'essere presenti. Mais voilà, pour la plupart d'entre nous, finalement, toutes ces dynamiques du mental qu'on a évoquées, il y en aurait d'autres à évoquer, elles ont pris, c'est elles qui nous gouvernent finalement, c'est elles qui mènent la danse, c'est elles qui absorbent toute notre attention. Perché queste dinamiche del mentale di cui abbiamo parlato in realtà sono proprio loro che assorbono tutta la nostra attenzione, che assorbono tutta la nostra energia. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais en fait, la plupart d'entre nous, on est complètement absorbé par les cogitations du mental. Perché non ce ne rendiamo conto, ma la maggior parte di noi sono completamente assorbiti da tutte le cogitazioni del mentale. Et bien sûr, toutes les réactivités du mental par rapport à ces cogitations. E naturalmente anche a tutte le reazioni del mentale rispetto a tutto questo cogitare. Qui vont créer beaucoup d'émotions fortes, de sentiments plus ou moins agréables, parce que c'est des réactions après. Après, il y a bien sûr des réactions chimiques dans le corps. Che creano tutta una serie di emozioni forti, di reazioni anche sgradevoli, perché tutto questo attiva proprio delle reazioni chimiche nel corpo. Et donc finalement, la pratique, c'est... on l'a déjà dit, donc c'est voir clairement tout ça, mais ensuite, c'est vraiment se stabiliser et s'entraîner voilà, à être dans ce contact très concret, très direct. Ouais. Quindi la pratica è proprio questo allenarsi, abituarsi ad essere in questo contatto molto concreto e molto diretto. Et donc, ça veut dire vivre aussi à un autre niveau, c'est-à-dire arrêter de vivre au dernier étage de notre être, à l'étage le plus haut, c'est-à-dire au niveau du mental. E questo vuol dire anche vivere ad un altro livello, smettere di vivere all'ultimo piano del nostro essere, quindi solo a livello mentale. Et de vivre, de descendre, vraiment de descendre un peu dans sa profondeur. E scendere un po' nella propria profondità. Descendre dans son cœur, mais aussi descendre dans son assise, dans le fond de l'être, on peut dire. Quindi scendere nel proprio cuore, scendere nella propria seduta e intendo proprio anche scendere nel fondo del nostro essere. Voilà, pour appréhender le réel d'une autre manière. Per poi approcciare, essere nel reale in un altro modo. D'une manière plus directe, moins pensée. In un modo più diretto e meno pensato. Et ça, c'est un entraînement parce que ça, on ne sait plus bien faire. E tutto questo è un allenamento perché non sappiamo più farlo granché bene. On ne sait pas vraiment s'asseoir en soi-même, dans cette profondeur, et se stabiliser un peu dans cette base de présence. Non sappiamo veramente scendere in noi stessi e stabilizzarci in quella
profondità, in quella base di presenza.